Bismillah, on commence Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On commence le cours 5 dans l'explication de Sharh Manzoumat al-Adab de l'imam al-Sheikh Sharafuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi, qui est né en 630 et qui est mort en 699, expliqué par le Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. C'est un poème, et là on était en train d'expliquer maintenant le premier chapitre dans le livre après l'introduction au sujet de la préservation du corps, Sawnul Jawarih. Et le Cheikh il expliquait, donc on a lu au dernier cours les vers précédents ou le vers précédent. Ala kullu man rama as-salamata falyasun jawarihahu amma naha Allahu yahtadi. Donc on a expliqué ce vers là, et le vers suivant c'est wa yakubbu al-fata fi an-nar hasdu lisanihi fahafiz ala dabt al-lisan wa qayyidi. Donc ici l'imam al-Mardawi il paraphrase la signification d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va le lire dans l'explication aussi. Donc vous allez sûrement reconnaître ce hadith là, parce qu'il explique que le malheur on commence parce que quand on parle de préserver le corps, c'est-à-dire préserver notre corps de tout ce qui peut l'amener à son châtiment dans l'enfer. Donc il faut préserver notre corps de tout ce qui peut l'amener en enfer. Et ça implique que tu vas utiliser ton corps uniquement dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et donc par conséquent, quand tu parles, tu vas utiliser ta langue d'une manière qui plaît à Allah. Tu utilises ta bouche d'une manière qui plaît à Allah. Tu utilises tes yeux d'une manière qui plaît à Allah. Tu utilises tes oreilles d'une manière qui plaît à Allah, tes mains, tes jambes, et ainsi de suite. Tout ce que tu as comme membre que Allah t'a donné, tu l'utilises de la manière que Allah aime, et tu préserves ainsi ton corps du châtiment d'Allah et du châtiment dans la dunya ou dans l'au-delà. Parmi les choses qui peuvent amener quelqu'un à tomber dans l'enfer, une des choses qui est même parmi les plus dangereuses, c'est la langue. Et donc il dit que la langue, elle fait tomber quelqu'un dans l'enfer, la face la première. Alors préserve ta langue et retiens ta langue, attache ta langue, restreins ta langue. Cheikh Al-Fawzan il explique ce vers-là en disant: لما بين الناظم رحمه الله أن سعادة الإنسان بحفظ جوارحه على سبيل العموم بدأ بالتفصيل، فبدأ بأخطر الجوارح وهو اللسان، لأنه يصدر عنه كلام كثير فقد يكون فيه هلاك الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. شبه الكلام المحرم بالزرع الذي يزرعه الإنسان ثم يحصده يوم القيامة، فأنت تحصد ما زرعته بلسانك في هذه الدنيا. وفي هذا الحديث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. كلمة واحدة أحبطت عمله، لأنه تجرأ على الله عز وجل وأساء الأدب مع الله، وحلف على الله أن لا يغفر لفلان، وهذا سوء أدب مع الله جل وعلا وقنوط من رحمة الله عز وجل. Donc on va traduire cette partie. Donc l'auteur du poème
il dit, rahimahullah, que le bonheur de l'homme, c'est dans le fait de préserver son corps de façon générale. Et il a débuté cela par les détails, en commençant par ce qui est le plus dangereux de tout ce qu'il y a dans le corps humain, c'est-à-dire la langue. Et ça, on dirait pas que cet organe, parmi tous les organes qu'on a dans notre corps, le plus dangereux, c'est la langue. Et pourtant, c'est une des plus petites parties de notre corps. Et une des plus faibles, des plus molles, des plus insignifiantes si on regarde. C'est un morceau de viande. Et pourtant, il peut t'amener à ta mort, à ta perte. Il peut t'élever comme il peut te rabaisser. Ta langue. C'est ça que le cheikh il explique ici. Le plus dangereux qu'il y a, c'est ta langue. Et il explique que, pourquoi? Parce que de ta langue, il peut y avoir beaucoup de paroles qui sortent. Et dans ces paroles-là, il peut y avoir la perdition de l'homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et est-ce que il y a quelque chose qui peut faire que les hommes sont jetés en enfer sur leur face, ou bien sur leur nez, autre que ce que leurs langues ont récolté? Et donc c'est que ici, c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, et c'est le hadith de c'est quand il a dit Saqulatka ummuka ya Mu'adh. Ouais, je pense que c'était le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Quand il dit Saqulatka ummuka ya Mu'adh. Donc il a dit, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose autre que ce que ta langue a récolté? Est-ce qu'il y a autre chose que ce que ta langue récolte qui peut te jeter plus en enfer sur ta face ou sur ton nez? Il n'y a rien qui peut te faire tomber en enfer, la face la première, ou le nez en premier dans l'enfer, autre que ce que ta langue a récolté. C'est pour montrer à quel point c'est dangereux. Et le cheikh, il dit ici, il a comparé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la parole illicite et les paroles haram à une récolte que l'être humain a récoltée. Donc c'est comme si sa langue, elle a semé, puis il récolte ce que sa langue a semé au jour de la résurrection. Et donc, tu récoltes ce que ta langue a semé dans cette dunya. Et donc, les paroles de kufr, les paroles de shirk, les paroles haram, le mensonge, la trahison, les traîtrises, toutes les paroles de fausseté, d'égarement, de bid'a, le mensonge, les accusations, les médisances, parler dans le dos des gens, calomnie, shahadat az-zur, tous ces péchés-là qui sont faits avec la langue, c'est grave. Al-qadf, accuser quelqu'un d'avoir fait le zina sans ramener des témoins, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit, et l'exemple qui est mentionné dans le hadith à propos d'un homme qui a dit, par Allah, Allah ne va jamais te pardonner, ou bien Allah ne va jamais pardonner un tel. Il jure par Allah, ou il jure que Allah ne va jamais pardonner quelqu'un. Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité ces deux personnes. Et il dit à celui qui avait juré, c'est qui celui-là qui jure sur moi, qui jure sur moi, qui jure que moi je ne vais pas pardonner un tel ou un tel? Il dit, je l'ai certes pardonné, et à toi j'ai annulé toutes tes œuvres. Et donc, une seule parole qui a été prononcée par cette personne, quand il a dit Allah ne va jamais te pardonner, eh bien ça a annulé toutes ses œuvres. Parce qu'il a osé jurer
que Allah ne ferait pas quelque chose. Hein? Et ça, c'est un manque de manière, un manque de bonne manière. Hein? C'est d'avoir des mauvaises manières avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mauvais comportement, manque de respect envers Allah, de jurer que Allah ne va pas pardonner quelqu'un, ou que Allah va faire ou va ne pas faire quelque chose. Hein? Et ça, c'est donc une mauvaise attitude vis-à-vis Allah. Et c'est d'avoir perdu en même temps l'espoir en la miséricorde d'Allah, de désespérer de sa miséricorde. Et ça, c'est haram, ça fait partie des kaba'ir. Le cheikh, il dit ensuite, وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أفسدت دنياه وآخرته. وفي الحديث الآخر إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. والكلم الطيب هو الذي يصعد إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إذا صحبه عمل صالح. ومثل قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه كلمة لا إله إلا الله. يعني شبهها الله بالشجرة الطيبة وهي النخلة أصلها ثابت أصلها يعني جذعها ثابت في الأرض وفرعها في السماء يعني في العلو. يعني تؤتي أكلها كل حين النخلة كل سنة يعني كل سنة تأتي بثمرة أو بثمر. وكذلك الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تثمر لصاحبها أجرا عظيما. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالكلام خطره عظيم ونفعه عظيم. إن كان الكلام طيبا فنفعه عظيم وإن كان كلاما سيئا خطره عظيم. واللسان له آفات كثيرة أعظمها وأخطرها الشرك بالله عز وجل بأن يتكلم الإنسان بالشرك كأن يدعو غير الله أو ينظر لغير الله ينظر لغير الله ويستغيث بغير الله. Donc ici le cheikh il explique que Abu Huraira radiyallahu anhu il dit dans le hadith qu'on a mentionné par rapport à l'homme qui a dit Allah ne va jamais te pardonner, il a dit une seule parole. Abu Huraira il a dit une parole seulement, mais ça a complètement corrompu toute sa dunya et son au-delà. Il a tout perdu à cause de cette parole. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'un homme peut prononcer une parole qui amène la colère d'Allah, et qui amène le courroux d'Allah, et à cause de cette parole, il va être jeté dans l'enfer d'une distance plus éloignée que de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire de l'Est et de l'Ouest. C'est-à-dire une distance immense. Et dans l'autre partie du hadith, ou dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et un autre homme va dire une parole, ou bien un homme quelconque va dire une parole de l'agrément d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire pour cette parole son agrément jusqu'au jour où il le rencontrera au jour de la résurrection. Et donc les bonnes paroles, c'est celles qui font élever, c'est celles qui s'élèvent vers Allah. Les bonnes paroles élèvent vers Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10 dans Surat Fatir, c'est vers lui que montent les bonnes paroles et elles élèvent les bonnes actions. Elles élèvent les bonnes actions. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait des bonnes œuvres, eh bien, ces bonnes œuvres font monter cette bonne parole. Parce que les paroles, si elles ne sont pas suivies des bonnes œuvres,
elles vont pas monter. Il faut que ce soit les bonnes œuvres qui fassent monter les paroles vers Allah. Ensuite, il dit, en mentionnant le verset 24 et 25 dans Surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il compare la bonne parole à un arbre qui est bon, sa base, elle est fermement ancrée dans la terre et son tronc, ses branches sont élevées vers le ciel. Et il ramène de ses fruits à chaque moment par la permission de son Seigneur. Et ça, c'est l'exemple de la parole du tawhid, de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala a comparé cette parole à un arbre qui est le palmier, le dattier. À la base, il est ferme. Cette parole, c'est une parole de fermeté qui est fermement ancrée dans la terre, donc il est solide. Et ses branches sont montées vers le ciel. Elles s'élèvent vers les hauteurs. Et il donne de ses fruits à chaque moment. Et c'est le fait que la personne qui a prononcé la parole de tawhid, de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eh bien ça va produire beaucoup de fruits pour cette personne, et il aura donc de grandes récompenses pour avoir dit cette parole et fait les œuvres. Tandis que il donne la comparaison des paroles qui sont mauvaises et du shirk ou du kufr et des autres choses mauvaises comparé à un arbre qui est mauvais et qui est complètement déraciné au-dessus de la terre et qui a aucune stabilité, aucune fermeté. Et ça, c'est la suite du verset dans Surat Ibrahim, le verset 26. Et donc la parole, elle est très dangereuse. Et c'est quelque chose qui peut être très grave et qui peut être très grand aussi, très important, très bénéfique. Donc, il y a des gens, par exemple, il y a des gens, quand ils parlent de la parole, ils blâment la parole. Et ils la blâment de façon générale et de façon absolue, comme si il ne faut presque pas parler, ou pas parler du tout. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir parfois des soufis, ils font des vœux de silence, et puis, un peu comme les prêtres ou les moines chrétiens, là, font des vœux de silence, ils restent silencieux pendant des années, ils ne parlent jamais. Ça, c'est batil. Ça, c'est complètement faux. Et c'est un comportement qui fait partie de la jahiliya et des bid'a et de l'ignorance. Parce que c'est pas de façon absolue qu'on doit blâmer le fait de parler. Qu'est-ce qui est blâmable de la parole? C'est la parole qui est fausse, ou qu'est-ce qui est superflu, ou qu'est-ce qui est en dehors de qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce qui est tout ce qui est contraire à la charia. Et en même temps aussi, c'est pas toute parole qui est louable et qui est bénéfique. Donc il faut savoir quand est-ce qu'elle est bénéfique, la parole, quand est-ce qu'elle est pas bénéfique. Et lorsqu'elle est bénéfique, quand est-ce qu'il faut la dire, quand est-ce qu'il ne faut pas la dire, et utiliser la sagesse par rapport à ces questions-là. Likulli maqamin maqal. C'est pas toute parole qui est bonne à dire à n'importe quel moment. Peut-être qu'il y a un moment elle est bonne à dire, tandis qu'à d'autres moments elle n'est pas bonne à dire. Ala kulli hal, le cheikh il dit parmi les pires paroles et les plus dangereuses, il y a les paroles du shirk. Ça, c'est les plus graves. Et lorsqu'une personne appelle au shirk, ou il invoque d'autres que Allah, ou il fait des vœux pieux pour autres que Allah, ou il appelle au secours autres que Allah, ça c'est parmi les pires paroles. Il dit ensuite وَكَذَلِكَ مِنْ أَخْطَرِ الْكَلَامِ الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ أن يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
فالتحليل والتحريم حق لله ولا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا لمن تصف ألسنته ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Donc ici le cheikh il explique que parmi les paroles les plus graves et les plus dangereuses aussi il y a le fait de parler à propos d'Allah sans science. Et la base de toutes les fausses religions et de tout le shirk qui existe sur terre et le kufr et les bid'ah, c'est de justement parler à propos d'Allah sans science. De dire des choses à propos d'Allah sans connaissance. Il n'y a pas plus grave que ça. Et le cheikh il mentionne justement à ce sujet le verset 33 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Dis ô Muhammad, mon Seigneur m'a interdit les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché et la transgression sans droit, de même que de faire le shirk en associant avec Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. » Et donc ici, le fait de, par exemple, rendre halal ce qui est haram, parce que le fait de rendre halal et de rendre haram, c'est un droit exclusif d'Allah. Personne n'a le droit de rendre halal quoi que ce soit ou d'interdire quoi que ce soit de lui-même. La seule chose qui est permise, c'est de mentionner et de rendre halal ce qui est halal et de rendre haram ce qui est haram. Mais de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, ça c'est interdit. Et ça rentre même dans le shirk. Et donc c'est pour ça que le cheikh il explique ici, il dit que le fait de rendre quelque chose halal ou haram, ça c'est un droit exclusif d'Allah. Il n'est pas permis à quelqu'un de dire ceci est halal ou ceci est haram, excepté s'il a une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 116 à 117 dans Surat An-Nahl, il dit ce qui signifie « Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger un mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas, ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. » Donc ensuite, le cheikh il dit « Wa min makhatir al-kalam aydan al-ghiba » وهي الكلام في أعراض الناس قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ومن أخطار آفات اللسان النميمة وهي الوشاية بين الناس بأن يسعى بين الناس بالوشاية بأن ينقل كلام بعضهم في بعض من أجل أن يفسد المودة بينهم وهذا هو النمام وهذا أشد خطرا من الساحر وقالوا النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة لأن النمام يفسد بين الناس ويورث البغضاء بين الناس والحقد وربما يحملهم على التهاجر والتقاطع وربما يحملهم على الاقتتال ويحرض بعضهم على بعض أو يحرض بعضهم على بعض حتى يحملوا السلاح فيما بينهم. النميمة خطرها عظيم ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة نمام وقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم يعني مشاء بنميم يعني بالنميمة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمام يعذب في قبره بالنميمة. Donc ici le cheikh il explique ici aussi parmi
les dangers de la parole, c'est la médisance et le fait de parler dans le dos des gens. Ça, c'est grave, hein, de parler sur l'honneur des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Hujurat, le verset 12, et que l'un d'entre vous ne parle pas dans le dos de l'autre. Hein, ne parlez pas les uns dans le dos des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Al-Ghiba, c'est de mentionner ton frère en disant ce qu'il n'aime pas que tu dises à son sujet, hein, en son absence. Et parmi les choses les plus dangereuses aussi, qui ont rapport avec la langue, c'est An-Namima. An-Namima, c'est la médisance. Hein? C'est le fait de colporter les propos des autres. Hein? De colporter les propos des uns aux autres. Et pour ramener de la dispute et de la discorde entre les gens, hein, dans le but de corrompre les relations entre les gens. Donc, une fois que la personne, elle colporte les paroles de certains à d'autres, et que son intention derrière ça, c'est de détruire l'amitié ou l'amour qu'il y a entre eux, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle un nammam. Un nammam, c'est-à-dire celui qui colporte les propos des gens, hein, les uns aux autres. Ici, on les appelle, hein, souvent, il y a une expression on utilise souvent au Québec, c'est de dire quelqu'un qui est un porte-panier. Un porte-panier. Hein, il est avec des gens, il les entend dire des choses sur d'autres personnes. Donc, il va voir les autres et leur dit, eux, ils ont dit, à ton sujet, ils ont dit telle chose et telle chose et telle chose et telle chose. Hein? Et quand il est avec d'autres, quand ceux-là, ils parlent sur d'autres personnes, il va aller voir les autres, il va leur répéter qu'est-ce que les gens ont dit à leur sujet. Et ainsi de suite. Et donc, le cheikh, il dit, ça fait partie des choses les plus dangereuses. Même plus dangereux encore que le travail du sorcier, lorsqu'il fait de la sorcellerie pour corrompre les gens. Il dit que la personne qui fait ce genre de colportage, elle peut corrompre dans 1 heure ce que le sorcier corrompt dans 1 année. Et il dit, et parce que le colporteur, il corrompt ce qu'il y a entre les gens. Et il fait apparaître entre eux de l'animosité entre les gens et de la rancune qui les amène à s'écarter les uns des autres, à se boycotter les uns les autres et à couper les liens les uns avec les autres. Hein? Et combien de gens comme ça, malheureusement, on est éprouvés, nous, dans la communauté, parfois par des gens qui agissent comme ça. Ils viennent te voir, ils disent « Ah, un tel, il a dit à ton sujet telle chose, il parle contre toi, il dit des choses sur toi. Hein? Et il te critique. » Puis, il dit « Mais dis pas que je t'ai dit ça. Hein? Dis pas que je t'ai dit ça. » Subhanallah. Alors, qu'est-ce qu'il espère? La personne qui fait ça, elle espère quoi en réalité? Subhanallah. Il fait du tort, même s'il ne le réalise pas. Et donc, ici, le cheikh, il dit رُبَّمَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْإِقْتِتَالِ. Il dit peut-être même, il va les amener à se battre, à se combattre les uns les autres. Et il va même peut-être les amener à prendre les armes les uns contre les autres. Quand c'est des gens qui sont dans le quartier, par exemple, hein, le boulanger qui critique l'autre boulanger, ou le pâtissier qui critique le pâtissier, ou bien le boucher qui critique le boucher, à la limite, c'est des disputes et des conflits dans le quartier. Mais lorsque c'est des pays, hein, et des dirigeants qui se critiquent comme ça, eh ben ça crée des choses beaucoup plus graves par la suite. Ça peut même amener des guerres. Hein? Tel dirigeant, il a dit telle chose sur toi. Et l'autre, le dirigeant, il a dit telle chose à ton sujet. Il a dit ça à ton sujet. Que t'es peureux, que t'es faible, que t'es ci et que t'es ça. Alors, c'est comme ça que des guerres commençaient parfois. Il dit ensuite donc que ça montre le danger de la médisance. Et c'est pour ça qu'il est mentionné dans le hadith.
لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة نمام. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, que la personne qui est colporteuse comme ça des paroles et qui fait de la médisance, elle n'entrera pas au paradis. Et il mentionne également le verset 10 et 11 dans Surat Al-Qalam. Yani la description que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à propos de justement certains parmi les kuffar yani, dans cette sourate ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. Donc ici c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'obéit pas à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Donc masha'im binamim, ça veut dire qu'il colporte la médisance. Et le cheikh il dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, que la personne qui faisait an-namima, on l'appelle an-nammam, donc an-nammam, il sera châtié dans sa tombe pour la médisance qu'il faisait. Il dit wa min akhtar al-lisan wa min akhtar al-lisan السب والشتم والكلام الباطل كأن يقول في أحد يا خبيث يا كذا يا كذا يا كاذب يا فاسق. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال هذه الكلمات في حق أحد فإن كان الذي قيلت فيه يستحقها وإلا رجعت على قائلها. Donc il dit, le cheikh il dit, parmi les dangers de la langue aussi, il y a l'insulte, le fait de maudire les gens ou de les insulter ou de les calomnier ou bien de dire des paroles fausses. Donc si par exemple quelqu'un il dit à propos d'un autre, ô toi khabith, ya khabith, ô mauvais, ô menteur, ô pervers, il dit ce genre de paroles lorsqu'elles sont prononcées à propos de quelqu'un, si la parole qui a été dite à propos de la personne elle est méritée, elle sera appliquée, sinon elle reviendra contre la personne qui l'a dite. Et les gens aujourd'hui ils pensent que ça c'est des paroles, et des fois ils disent les paroles s'envolent, comme on dit, comme s'ils ne réalisent pas le danger, ils ne réalisent pas le danger ou la gravité de ce que leur langue peuvent prononcer. Et ça c'est grave. Ça c'est grave. Et puis c'est pour cette raison-là que... Donc le cheikh il explique et il dit, donc si quelqu'un dit une parole comme ça revient. C'est pas comme si ça tu dis une parole puis la parole elle s'en va, elle va s'effacer toute seule. Non. Elle est enregistrée, elle reste. Et cette parole-là que tu as dit à propos de quelqu'un, si elle ne s'applique pas à cette personne, et si cette personne ne la mérite pas, eh bien, elle va revenir contre toi. Et c'est pour ça, en réalité, que si quelqu'un t'insulte, tu n'as pas besoin de t'énerver ou de te fâcher. En réalité, il s'insulte lui-même. Donc, laisse-le insulter. Il s'insulte lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala a chargé des anges pour lui répondre. Et il répond à ses insultes, ces anges répondent à ces insultes pour toi, à ta place. Donc tu n'as pas besoin de t'énerver. Mais si tu te laisses emporter par la colère et que tu commences à répondre à ces insultes, eh bien là, dans ce cas-là, Allah il t'abandonne à cette personne. Et puis, il laisse te charger de ça. Donc, il n'y aura pas d'anges qui vont te défendre et qui vont répondre à ta place dans ce cas-là. Ensuite, le cheikh, il dit وَكَذَلِكَ اللَّعْنِ بأن يلعن الناس أو يلعن الدواب أو يلعن البقاع أو يعود نفسه اللعن ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولعن المسلم كقتله كما صح في الحديث
لأن اللعن معناه الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله. ولعن المسلم خطير جدا عليه ووعيد شديد جعله مثل القتل في الإثم. Subhanallah. Donc le cheikh il explique ici, il dit de même que le fait de maudire, comme quand quelqu'un il maudit les gens, les bêtes, les animaux, les endroits, les choses. Il y en a qui maudit le temps, la température, la pluie, la neige, le froid. Il y en a même qui maudissent les virus, parce qu'ils voient il y a un virus qui se propage, le maudit virus. Ils maudissent leur voiture, ils maudissent leur maison. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit, même ils se maudissent eux-mêmes parfois. Et il dit que le musulman il n'est pas insultant, il maudit pas les gens, il n'a pas l'habitude de maudire les personnes ou les choses. Ça fait pas partie du comportement du musulman d'agir comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que de maudire le musulman, c'est comme l'avoir tué. C'est comme si tu l'avais tué. Et donc la signification ici, le cheikh dit pourquoi c'est comme le tuer, parce que la signification de la malédiction, c'est d'invoquer Allah Allah contre une personne pour que Allah l'éloigne de sa miséricorde. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que de maudire le musulman c'est comme de l'avoir tué. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc c'est un hadith authentique. Et donc de maudire le musulman c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et il y a une menace très sévère à ce sujet-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même comparé cela au meurtre, par rapport au péché que ça implique. Il dit ensuite وفي آفات اللسان ومن آفات اللسان شهادة الزور والأيمان الكاذبة. ومن آفات اللسان الكذب أن الإنسان يحدث ويكذب، وهذا من علامات النفاق، فإن المنافق إذا حدث كذب، وبعض الناس لا يتحاشى من الكذب، وهو الإخبار عن خلاف الواقع بأن يقول فلان جاء أو فلان فعل كذا وهو كذاب لم يحصل شيء من هذا. فآفات اللسان كثيرة، ولذلك بدأ بها الناظم، لأن اللسان هو أخطر الجوارح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. Subhanallah. Et donc ici le cheikh il explique, il dit وهو فرجه يحفظه من الفاحشة ويضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. والكلام خطير جدا، يضمن ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه وهو فرجه يحفظه من الفاحشة، يضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. والكلام خطير جدا، رب كلمة واحدة تسببت في قتل المتكلم. Subhanallah. Donc le cheikh il dit parmi les malheurs de la langue, il y a le fait de faire des faux témoignages, des témoignages mensongers, ou de faire des faux serments, des serments mensongers. De même que également parmi les malheurs de la langue, il y a le mensonge, le fait que quelqu'un dise des paroles qui sont fausses et mensongères. Et donc parmi les signes de l'hypocrite, il y a justement le fait de dire des choses qui ne sont pas vraies. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas peur de mentir, qui n'ont pas de gêne, et qui vont informer
les gens à propos de quelque chose en disant des choses qui sont contraires à la réalité. De dire par exemple, un tel est venu alors qu'il n'est pas venu, ou un tel a fait telle chose alors qu'il ne l'a pas fait. Hein? Et ça c'est un menteur en réalité, parce qu'il n'y a rien de ça qui est arrivé. Et les malheurs de la langue sont nombreux. Et c'est pour ça que l'auteur de ce poème, il a commencé par la langue, parce que c'est le membre du corps qui est parmi les plus dangereux, parmi les membres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, hein, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires et ce qu'il y a entre ses deux jambes, hein, c'est-à-dire qu'il garantit qu'il va préserver ce qu'il a entre ses deux mâchoires et ce qu'il a entre ses deux jambes, eh bien je vais lui garantir le paradis. Et ce qu'il a entre ses deux mâchoires, c'est quoi? C'est sa langue. S'il préserve sa langue, de faire des péchés avec. Et s'il préserve ce qu'il y a entre ses deux jambes, c'est-à-dire sa partie intime, c'est sa partie génitale. S'il les préserve de toute turpitude, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je lui garantirai le paradis. Donc ça indique à quel point la parole, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, et peut-être même qu'à cause d'une parole, quelqu'un peut même être la cause de sa propre mort. Hein? C'est-à-dire que peut-être qu'il va se faire tuer à cause de sa langue, parce qu'il dit des choses qui lui amènent des problèmes ou qui sont la cause d'une fitna pour lui. Il dit وقال الشاعر يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهل ويقول الآخر احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان. Naam. Donc ici, le cheikh il a mentionné deux poèmes qui indiquent justement le danger de la langue. Et il dit que une personne peut mourir à cause de qu'est-ce qu'il a fait avec sa langue, qu'est-ce qu'il a dit avec sa langue. Alors que une personne ne va pas mourir de qu'est-ce qu'il a fait avec sa jambe ou avec son pied. Hein? Parce qu'il peut dire une parole qui lui fait perdre sa tête. Mais en général, quand il fait quelque chose avec son pied, ça passe. Hein? Par la suite, ça s'en va. C'est moins grave que qu'est-ce qu'il a dit avec sa langue. Et un autre poème qui dit quelque chose dans le sens de préserve ta langue, toi l'homme, garde ta langue. Ne te fais pas mordre parce que c'est un serpent. Ta langue, c'est comme un serpent. Il dit combien il y a de gens dans les cimetières qui ont été tués par leur langue, alors que c'est des gens qu'on avait peur d'affronter. Hein? Même les courageux avaient peur de les affronter. Donc ils ont été tués à cause de leur langue. Et le cheikh dit ensuite فَرُبَّمَا أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ تَسَبَّبَ قَتْلَهُ فَيَجْنِي عَلَى نَفْسِهِ فَاللِّسَانُ خَطِيرٌ جِدًّا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإن رأيت الكلام فيه خير تكلم وإلا فاصمت واحفظ لسانك. إما أن تقول خيرا فتغنم أو تسكت عن شر فتسلم فامسك لسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أسباب النجاة وأسباب دخول الجنة أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم وقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا أي اللسان فقد يعمل الإنسان أعمالا صالحة
ثم يحصدها بلسانه أو يحصدها بلسانه فيكون كلامه يحبط أعماله. الشرك يحبط الأعمال وظلم الناس إذا تكلم فيهم يأخذون أعماله الصالحة لهم فيكون الغرماء له يوم القيامة يأخذون من حسناته وربما يذهبون بكل حسناته ولا يبقى له شيء. فآفات اللسان خطيرة جدا فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه. Donc le cheikh il dit ici que peut-être que quelqu'un donc va prononcer une parole qui va être la cause de sa mort. Donc il s'est fait un crime contre lui-même dans ce cas-là. Et la langue c'est donc quelque chose qui est très très dangereux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc si tu vois que la parole, il y a du bien dedans, parle. Mais si tu vois que ce n'est pas le cas, alors tais-toi. Préserve ta langue. Garde ta langue. Donc soit que tu vas dire un bien, alors tu vas être gagnant, ou bien tu te tais. Et dans ce cas-là, tu vas être épargné du mal. Donc retiens ta langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné les causes du salut et les causes d'entrée au paradis, il a pointé vers sa langue. Et il a dit, veux-tu que je t'apprenne ce qui va t'aider à garder tout cela? Il a dit, certes oui. Il a dit, certes oui, ô messager d'Allah. Il a dit, retiens ceci. Il a pris sa langue entre ses doigts et il a dit, retiens ceci, en parlant de sa langue. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait faire toutes les bonnes œuvres qui existent, toutes les bonnes œuvres imaginables, et il les perd à cause de sa langue. Il les perd à cause de sa langue. Par exemple, s'il dit des paroles de shirk, ça va annuler toutes ses œuvres. Ou s'il fait de l'injustice aux gens, il fait du mal aux autres. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il va arriver que les gens vont prendre ses bonnes œuvres au jour de la résurrection. Il aura des dettes envers tout le monde au jour de la résurrection. Tous ceux contre qui il avait parlé, il devra les payer avec ses hasanat. Donc les gens vont venir dans sa balance, ils vont prendre ses bonnes œuvres et peut-être même qu'ils vont prendre tout ce qu'il avait comme bonne action. Il ne restera plus rien pour lui. Et ça fait partie des malheurs de sa langue. Et c'est très très dangereux. Donc toi, tu as travaillé fort pour avoir ces hasanats-là. Donc ne fais pas des choses qui vont faire en sorte que tu vas les perdre au moment où tu en as le plus de besoin. Le plus besoin. Il dit ensuite, فحافظ على ضبط اللسان. حافظ على ضبط لسانك ولا تتكلم إلا بما فيه خير وما فيه مصلحة واضبطه وقيده عما ليس فيه مصلحة. يقولون إن الإنسان مثل الكلب العقور إذا لم تربطه وتوثقه فإنه يعقر الناس يجترئ على الناس ولذلك قال فقيد يعني قيد لسانك يعني اربطه مثل ما يربط الكلب العقور. Donc le cheikh il explique que l'auteur du livre, l'auteur du poème, il dit donc retiens ta langue, attache ta langue, garde ta langue. Il dit garde-la, c'est-à-dire ne dis pas excepté du bien, ne dis pas de choses excepté s'il y a un bienfait dedans. Donc retiens ta langue, attache ta langue de tout ce qui n'est pas bénéfique, de tout ce qui n'est pas quelque chose qui ramène un bien. Parce que la langue, c'est comme un chien enragé. Un chien enragé. Si tu ne l'attaches pas, il attaque les gens. Un chien féroce. Si tu ne l'attaches pas, il attaque tout le monde. Donc tu dois l'attacher. Mais si tu le laisses sans l'attacher, il va mordre les gens. Il va faire du mal aux gens. Donc ta langue, elle est comme ça. Tu dois la retenir. Tu ne dois pas la laisser dire tout ce qui sort de ta tête.
Il y a des gens comme ça des fois. Hein. Ils disent, ah, moi je suis comme ça, moi. Hein. Moi, je suis franc, je suis honnête, j'ai pas peur de personne, je dis tout ce qui me sort de la tête. Et ils pensent que ça c'est du courage et de l'intelligence. Donc il n'a pas peur de dire n'importe quoi avec sa langue contre les gens et de dire des choses contre les gens sans tenir compte de la vérité ou de la justice. Hein? Et sans tenir compte de la vérité. Allah al-Musta'an. Il n'y a pas de courage là-dedans. Il n'y a pas d'honneur là-dedans. Allah al-Musta'an. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera au prochain cours. Et il y a d'autres points que le cheikh il a mentionné à propos de la parole qui sont très importantes aussi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته